Donc, comme j'ai dit, un cours spécial, comment faire le ménage en 3 heures. Vous allez voir, ça va se faire tchic-tchac. Tchic-tchac. En fait, on va le faire spirituellement, c'est bien. Exactement. Comment? Voilà, 3 heures par jour dans la tête. C'était ça la kavana. Bien sûr. Regardez en hébreu comme c'est magnifique. Quand tu demandes à quelqu'un comment ça va, quand ça va, qu'est-ce qu'il répond? Ça c'est oui, ça c'est pas mal, c'est vrai. Mais dans le jargon normal, pas normal mais. Quand tu dis comment ça va, tu dis mashlomcha, mashlomer. Comment tu dis? Besséder. Comment on traduit Besséder, nous? Besséder, on dit ça va. Non, c'est pas du tout ça va. Regarde, c'est quoi Besséder? Besséder. Non, pas du tout. Besséder, ça c'est rangé. C'est en ordre, tout est en ordre. Ça veut dire que c'est ça le grand moussa. Tu comprends ça veut dire? Quand est-ce que tout va bien? C'est quand tout est en ordre. Ou dans ta tête. Tu comprends? C'est ça Besséder. Mais je suis sérieux. Maintenant, le Seder extérieur vient dévoiler un Seder intérieur. Comme ici, l'histoire du Rav Dessler. Je suis obligé. C'est vrai que c'est impossible. Hein. Vous avez commencé toi? Ouais, c'est vrai. Le Rav Dessler, il y avait son fils qui était à l'Yeshiva. Et c'est pas comme aujourd'hui, hein. Il rentre toutes les semaines ou il rentre tous les 2 jours et il dort à la maison même, tu vois. À l'époque, quand on parlait des yeshivot, c'était des yeshivot qui étaient très loin. Et ils venaient une fois par an, ou une fois tous les 2 ans, une fois tous les 3 ans, les enfants. C'était vraiment Messirou Nefesh, comme on dit. Et donc, une fois, il a décidé d'aller rendre visite à son fils qu'il n'avait pas eu depuis des mois. Donc, il a pris le train. Il fallait dormir dans le train. C'était mamage des heures et des heures de voyage. Il était, je crois, en Lituanie. Lui, il habitait en Lituanie. Il était en Pologne de son fils. Bon, bref. Donc, imaginez le nombre de... la fatigue que c'était pour aller. Il est arrivé à la yeshiva. Et il était 11h comme ça, et le Rosh Shiva, il voit le Rav Dessler qui arrive, tac, machin, il dit, je vais voir ton fils, attends, je vais l'appeler, il dit, non, juste, montre-moi où aller sa chambre. Il dit, ok, viens, je te montre sa chambre. Et Rav Dessler rentre dans la chambre de son fils, regarde comme ça, et il s'en va. Alors c'est une histoire ashkénaze, hein, parce que nous on peut pas, nous les Sfaradim on peut pas faire ça. Mais c'est un moussard askel, malgré tout. Et donc il s'en va et tout ça, et il dit, bon, ne bouge pas, je vais appeler ton fils, il dit, non, c'est bon, laisse-le étudier. Je sais que tout va bien, tu sais, t'as même pas parlé avec lui, t'as même pas machin, t'as rien fait. Et là, je suis rentré dans sa chambre, j'ai juste vu que sa chambre elle était rangée. Tout était Besséder. Ah, si la chambre elle est Besséder, Vadaï ou Besséder, bifini. À l'intérieur aussi il est Besséder. Il est parti. C'est pour ça que j'ai dit c'est une histoire ashkenaz, parce que nous on va pas faire comme ça, on va obliger, on mettre le bichi quand même. D'accord? Mais en tout cas, hein, c'est le Moussar Askel. Tu vois, en hébreu on dit Besséder, parce que c'est ça le vrai ça va. Quand est-ce que ça va? Quand tout est ordonné. C'est que dans ta vie, tu sais où sont les priorités. Tu fais passer ta femme avant ta mère. Tu fais passer ton mari avant ton père. Tu fais passer les enfants avant ton travail. Tu fais. T'as un CDR. C'est quelque chose d'important. T'as un CDR. Voilà, tu vas dire, t'as un CDR. C'est clair? Et vous l'avez enregistré? Tu fais passer ta femme? Là? Ton mari? C'est enregistré. Je pense que le cours, on peut y aller. Tout a été dit, non? Tov. Alors, les amis, pour être un peu plus sérieux. Comme on dit à l'arrêt les absentes, déjà. Non? À l'arrêt les absentes. Je voulais parler, Bémet, d'un sujet. Alors, si tu vas la semaine prochaine, Ezrat Hashem, on fera un cours sur la Chod de Pessah. D'accord? 15 jours avant, je pense que c'est bien. Sur voilà, la Chod de Pessah, semaine prochaine, Ezrat Hashem. Et là, je voulais quand même qu'on se prépare à Pessah. Alors, on pourrait parler aujourd'hui jusqu'à demain matin, jusqu'à la fin des temps, sur Pessah, c'est de Mitzrayim. Je voulais voir un point, et qui est quand même d'actualité, je trouve, parce qu'on rigole, mais bon, le matzav, il est pas simple. Je dis, ben, honnêtement, je suis moi à l'intérieur, je suis complètement cassé. Cassé. C'est des tragédies une après l'autre, vraiment, sincèrement. C'est toutes, ce sont tous des tragédies, d'accord? Ce sont des familles détruites complètement, des vies qui sont comme ça, pris béchinam par des, même pas des animaux, parce que l'animal, il est né pour, il est né pour manger, il se nourrit, Dieu les a créés comme ça. On ne peut pas dire que c'est des animaux, ces gens-là, c'est même pas des gens, c'est même pas des, c'est le mal, c'est le satan, c'est le malach hamavet bifnei atzmos. Il n'y a même pas de terme pour les décrire. C'est Amalek, voilà, c'est Amalek. Ça, c'est Amalek. Il n'y a pas de safek, on n'a pas de doute, c'est Amalek. Le type ici qui va mourir, mais il veut tuer du juif avec lui, c'est Amalek.
C'est ça Amalek. Amalek, c'est ici qu'il va mourir, mais il veut tuer, il va prendre du juif avec lui. C'est Amalek. On va pas parler d'eux, mais on parle de ces Neshamot Théorot Bémet. Ce sont des Neshamot Théorot. Chaque juif qui tombe parce qu'il est juif, Bémet, il est appelé qu'il est mort al-Kiddush Hashem. C'est appelé qu'il est mort pour sanctifier le nom de Dieu. Parce que Yehudi, c'est quoi un Yehudi? On a dit 1000 fois, Yehudi, c'est quoi? C'est Yud Kevavke. Le dernier He, Nachon. Si tu enlèves le Yud de l'intérieur, tu as un Dalet, tu as un Yud, c'est Yehudi. Yehudi, c'est Dieu. Yehudi, c'est Dieu. Et un juif qui tombe, qui meurt, qui se fait assassiner parce qu'il est juif, il meurt al-Kiddush Hashem. Il est directement au Gan Eden. Mais c'est des vies qui sont complètement chamboulées, détruites. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. De mettre, c'est une catastrophe. Et on n'a pas le droit de rester insensible. On n'a pas le droit de rester insensible. C'est plus que ce leitmotiv qu'on connaît, Kol Israël Rim Zelazé, tout Israël est garant les uns des autres. C'est beaucoup plus que ça. C'est parti de nous-mêmes. Et on va voir que c'est lié, Bémet, avec Yetziat Misraïm, la sortie d'Égypte. Pourquoi? Il y a plusieurs explications qui sont données pourquoi Akash Barou a choisi Moshe Rabbeinu. Pourquoi Dieu il a choisi Moshe Rabbeinu pour aller délivrer le Ham Israël comme Mashiach, comme lui qui va délivrer le peuple juif. Pourquoi d'accord Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qui est particulier? Alors, le Zohar nous dit, ça c'est une chose, à part, le Zohar nous dit que Moshe Rabbeinu, dans son essence et dans son nom d'ailleurs, parce que qui c'est qu'il appelait Moshe? C'est Batia Bat Paro. Pourquoi est-ce qu'elle l'appelait Moshe? C'est écrit Minamaim Mishitiou, parce qu'elle l'a sorti de l'eau. C'est-à-dire que lorsqu'Akadosh Baruch Hu il a dit Moshe Rabbeinu, tu vas aller en Égypte délivrer mon peuple, on sait que Moshe Rabbeinu au début il a refusé. Non pas moi, non pas moi, non pas moi, non pas moi. Et Akadosh Baruch Hu a tenu rigueur de cela. Lama, nous dit le Zohar, parce que si ce n'est pas Moshe Rabbeinu qui allait livrer le peuple à cette époque-là, d'accord, personne n'aurait pu faire sortir les Bnei Israël. C'est-à-dire qu'il y aurait eu plus tard une sortie, mais avec un autre acteur. C'est-à-dire que ça devait passer par Moshe Rabbeinu. Mais Lama, parce que Moshe Rabbeinu aurait dû voir dans son nom. On a expliqué, vous vous rappelez, on a fait un cours sur Parashat Shemot, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur les noms et l'importance des noms, la portée des noms. Que le nom, il dit Rav Dessler que le nom, c'est l'essence spirituelle de l'être. C'est-à-dire que ton ADN, ta mission, elle est portée par ton nom. Et si on avait les yeux pour voir, le cœur pour comprendre, on verrait en fonction de notre nom la mission qu'on doit accomplir. Et toute notre vie en vérité, ce qu'on est, nos qualités, nos défauts. C'est pour ça, très souvent, comme on avait dit à l'époque, lorsqu'on va chez un gadol, chez un tzaddik, chez un tamid chacham, il va demander ton nom et le nom de ta mère. Lama, il voit des choses. Parce que lui, ses yeux spirituels ne sont pas abîmés par ce qu'il voit, parce qu'il voit des choses positives. Et donc, il arrive à déceler à travers ton nom ce que tu es véritablement. Et c'est pour ça qu'Hachem a tenu rigueur à Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, il dit le Zohar, il aurait dû voir à partir de son nom qu'il était lui-même apte, et uniquement lui, à faire sortir l'âme Israël d'Égypte. Lama, parce que le nom, c'est ton essence. Et qu'est-ce que le nom de Moshe Rabbeinu vient nous apprendre? Minamaim Mishitihu. Il a été sorti des eaux. C'est-à-dire que Moshe, le nom Moshe, c'est être capable, la faculté, le potentiel, la possibilité de faire sortir d'eux. Et donc Moshe avait ce potentiel de faire sortir l'âme Israël d'Égypte. D'accord? Ça, c'est le Zohar. On a parlé déjà par rapport au nom. Mais ce que nous dévoile les Chachamim, c'est autre chose. Voilà, comme on a dit, c'est cachour et c'est lié à ce qu'on vit. Est-ce qu'on doit être Bémet? Ce qu'est le Ham Israël. Qu'est-ce qu'il a vu à Kadosh Baruch Hu en Moshe Rabbeinu pour avoir le mérite, c'est un mérite, de faire sortir le Ham Israël? Pourquoi Dieu il a choisi Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il avait Moshe Rabbeinu de particulier? Alors, la Hanava, il a fait pour donner la Torah, c'est vrai. Moshe est un ami Kol Adam, c'est vrai. C'est vrai. Il y avait quelque chose de particulier chez Moshe Rabbeinu. Et quand tu poses la question, en général aux gens, ils vont te dire, Moshe Rabbeinu, voilà, il était Chacham, Mikol Adam aussi. C'était la personne la plus intelligente. Donc c'est sûr, moi, quand il ne va pas parler à un boulanger, quoi. Il ne va pas chercher quelqu'un qui a sa hauteur, qui a Viachol sa hauteur, qui a un Darat, qui a une conscience de Dieu très 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 élevée. Donc, Moshe Rabbeinu avait un trait de caractère unique. Et on va voir que de génération en génération, Akadosh Baruch Hu le choisit comme Manig Israël, comme leader du peuple juif, comme chef du peuple juif, uniquement les personnes qui ont cette mida-là. Quelle mida? Il a fait aussi, on va le voir. Alors, dès on voit que Moshe Rabbeinu avait une mida particulière, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu était capable d'être et d'aller vers l'autre, de sortir de son monde et d'aller voir ce qui se passe ailleurs. La première chose est écrite, on connaît toute cette histoire, Moshe Rabbeinu va être sauvé par Batia, va grandir dans le palais de Pharaon, et qui dit grandir dans le palais de Paro, il va être chouchouté.
il est dans le palais du roi. Donc il a les serviteurs, il a les servantes, il a l'équitation tous les jours, il a le squash, il a le hockey sur glace, il a les cours d'anglais, il a les cours d'espagnol, il a les cours de grec, d'accord, il mange à la table du roi. Les couverts, ils sont en or massif, c'est le prince. D'ailleurs, le prince d'Égypte, très jolie chanson. Trop religieuse pour moi, je vous ai dit. Faut sortir un petit peu, mesdames. Sortir un petit peu. C'était pas Marie Carré avec l'autre qui chantait là? Hein? C'était ça, Naran? Eh ben voilà, il y a de beaux restes. C'est beau, c'est bien. Bon, revenons à nos moutons, d'accord? Donc il a une vie de roi, une vie de pacha. Il a une vie de pacha. Entre parenthèses. Vous vous rappelez les... Comment ils s'appelaient ceux-là? Les inconnus? Otoini Passi? C'est pas du gâteau. D'accord? Les mecs, ils mangent à la cuillère de papa, ils sont machin, ils s'occupent du SDF ou du mec à le SMIC. Ils ont rien à battre, ils ont rien à faire, il en faut, il a qu'à crever avec son SMIC et dans l'industrie là-bas, dans l'ouvrier. D'accord ou pas? Il s'en fout. Alors imagine le prince. Imagine les princes, il a tout ce qu'il veut. Il y a écrit Vaïgdal Ayeled. Il y a écrit dans Parashat Shemot Vaïgdal Ayeled, il a grandi l'enfant. Quel âge il a à ce moment-là? Moshe Rabbeinu 20 ans. Vaïgdal Ayeled, Vayetze, Likrat Echav. Et il est sorti à la rencontre de ses frères. Il savait qu'il était juif. Il voyait ses frères souffrir. Il est sorti à la rencontre de ses frères juifs. Vayar Besivlotam, il y a écrit dans le verset. Et il a vu leur souffrance. Vayar Besivlotam. Rachi sur place, il vient, il nous dit, ça veut dire quoi, Vayetse? Moshe, pour la Torah, elle vient nous précise que Moshe, il a grandi, il est sorti vers ses frères, il a vu leur souffrance. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il dit Rachi, Natan Renav Velibo, Liot Meatzer Alehem. Il a donné ses yeux et son cœur à souffrir avec eux. Et d'ailleurs, le Midrash nous dit qu'il est descendu, il est parti avec eux dans le ciment, construire les pyramides, et il a donné le Shabbat pour se reposer. Moshe Rabbeinu, il a aidé l'homme Israël à construire les pyramides. Voilà ce que Dieu il a vu. Il a vu une personne qui a été capable. Il avait tout pour lui. Il avait sa vie de pacha, sa vie de roi, sa vie de prince. Il a été capable de mettre sa vie comme ça, de confort, de côté, et aller voir ce qui se passe ailleurs. Aller voir ce qui se passe, et la souffrance qui se passe à côté de chez lui. Il a été voir la souffrance de ses frères. Natan renav velibo liot meatzer alehem. Ça ne suffit pas de regarder, bon d'accord, le type, tu sais qu'il y a une famille qui a besoin de trucs, il a donné 4 paniers pour Pessah, 3 paniers pour Pessah, 1 panier pour Pessah. Quoi la cabotte, c'est super, c'est magnifique, c'est très 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 bien. On n'est pas en train de rabaisser la mitzvah, pas du tout, mais attention. Il y a quelque chose de beaucoup plus puissant que ça. Nathan. C'est quoi Nathan? Comment? Il a fait. D'ailleurs, c'est un des rares mots en hébreu que tu peux lire dans les deux sens. Nathan. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, quand tu donnes, tu reçois. Haine. C'est automatique. C'est comme ça. Il y a des gens qui pensent que lorsqu'ils donnent, tu leur arraches un bras. Ah non, je peux pas. Trop dur. Tu rigoles ou quoi? Il dit Rav Dessler que le meilleur moyen de se transcender, d'être plus que ce que l'on est, c'est de donner. Parce qu'en réalité, quand tu donnes, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes une partie de toi à ceux à qui tu donnes ou ceux à quoi tu donnes. Et donc, c'est le meilleur moyen de s'émanciper, d'être un peu partout. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et donc, il écrit Nathan et Nav, Nathan. Pas simplement, il a pris le temps. Nathan, il faut être dans le don. Parce qu'on a expliqué plus d'une fois, hein, est-ce que j'aime à qui je donne ou je donne à qui j'aime? Dès que tu donnes, c'est quoi la question? Voilà. Est-ce que le don amène à l'amour en 2 mots ou bien l'amour amène au don? On a parlé de ça plus d'une fois. Comment? Il a fait, on avait vu ça ensemble. Il dit Rav Dessler, en général, les gens ils pensent que quoi, hein? Je donne à qui j'aime. Parce que je t'aime, je vais te donner. Il disait là, c'est pas vrai. C'est le don qui amène à l'amour. C'est-à-dire que plus tu vas donner, plus tu vas aimer. Nathan. Et il y a une grande différence entre apercevoir, regarder, simplement, de loin, et donner. Donner, c'est pas seulement donner de son argent. D'accord? C'est donner de sa personne, donner de son temps, donner de ses conseils. Donner de sa sympathie, donner de sa... Il y a un autre mot en français qu'on dit, quand quelqu'un il est de son empathie. Donner de son empathie. Erpat lecha. Erpatiout en hébreu on appelle ça. Erpatiout. Quand t'as mal, j'ai mal.
Quand tu as un problème, j'ai un problème. Quand tu vas pas bien, je vais pas bien. Nathan, ça c'est uniquement quand tu es dans le noten. Tu donnes. Et pour être dans le don, faut être forcément tourné vers l'autre. Faut être capable en vérité de sortir de sa petite bulle, sortir de sa petite vie personnelle, sortir de son petit cocon, être capable de regarder ce qui se passe à côté. C'est l'exemple, on a dit, du SNE. Le SNE, c'est le buisson ardent. D'accord? Lorsque Moshe Rabbeinu est avec son troupeau, il fait paître le troupeau, tout d'un coup, Akash Baruch se dévoile à lui avec le buisson ardent au début, avant que Dieu se dévoile. Il voit un buisson qui est en train de être consommé, mais qui brûle, mais qui ne se consomme pas. Et qu'est-ce qu'il dit? Asurana verre. Je vais m'écarter, entre guillemets, et je vais voir ce qui se passe. C'est comment ça? Être capable de s'écarter, être capable de sortir comment on dit, des sentiers battus, d'accord, de sa petite vie, et d'aller voir ce qui se passe à côté. Nathan Rena Velibo. C'est l'anecdote que je vous ai racontée une fois. J'ai eu le mérite, ça m'est arrivé une fois. Alors, je le côtoyais tout le temps, mais une fois, j'ai passé 24 heures pratiquement avec le Rabbi Yitzhak Ezrahi, je ne sais pas si vous connaissez, de Yeshivat Mir, adresse chez Yeshivot, quand j'étais à Mir. Et je l'ai amené toute la journée, je faisais son chauffeur, un beau chauffeur partout où il allait. Et je vous assure que j'ai appris le plus grand moussard de ma vie avec lui. Bémet. J'ai appris et j'ai compris en fait la notion de relativité d'Einstein. Que le temps est relatif. C'est que pour lui, une journée, c'est peut-être 10 ans de vie pour moi. Tu comprends? Ce qu'il a fait en une journée, moi je ne l'ai pas fait en un an. Voilà. Donc le temps est relatif. Et à un moment donné, à la fin de la soirée, on avait fait 2 brit mila, il a fait un machin. Et bon, bref, à la fin de la soirée, on a fait plusieurs mariages. On était à un mariage. Et en sortant du mariage, je l'ai ramené chez lui, c'était fini, c'était la soirée, elle avait fini, il était minuit, ça y est, on avait donné. Et hop, on marche tous les deux, j'étais à côté de lui. Hein. On marche, on va vers la voiture, et tout d'un coup, hop, il revient. Je regarde ce qu'il fait, je sais pas ce qu'il fait. Il va voir 2 bachourim qui étaient en fait à quelques mètres et qui étaient à la porte de la salle. Et il leur dit, si vous voulez, nous aussi, on va là-bas, et on peut vous ramener. Et donc, il prend le bachourim, je l'amène. Et sur le chemin, je dis, mais d'où vous savez? J'ai dit, la Ruach HaKodesh, c'est un truc de fou. J'ai capté des trucs. Je lui ai dit, d'où vous savez qu'ils venaient avec nous? Il dit, quand on est passé, ils se sont dit ça entre les deux. Ils ont parlé entre eux. Et un, il a dit, je vais aller là-bas, ta. Je dis, mais pourquoi je l'ai pas entendu, moi? T'as compris? Les gens qui sont comme les chevaux, avec des œillères. Que leur petite vie, que leur petite personne. Ils font pas attention à ce qui se dit à côté. C'est un exemple. Mais vous comprenez ce que je veux dire par là. D'accord? Ils font pas attention. Il est là. Il y a des gens qui sont entièrement tournés vers les autres. Il a entendu, ils ont besoin. Tac! Et c'est que ça. Nathan Reina Velibo. Moshe Rabbeinu, il a été choisi par Akadosh Baruch pour une seule chose. Pas par sa chorma. D'ailleurs pour sa nava, c'est vrai, mais pas que. C'est pas pour ça que Dieu l'a choisi. Akadosh Baruch, il avait une personne unique qui était capable de prendre sur lui la souffrance des autres. Plus que ça. Si déjà toi, t'es dans le même bateau, c'est plus facile de souffrir. Mais toi, t'as tout pour toi. Toi, t'es dans ton yacht. Toi, t'es dans ton palais. Toi, t'as le masgan. Toi, t'as tout ce qu'il faut. Et tu vas maintenant, Béhémet, aller laisser tout ça et aller avec tes frères, porter avec eux les poutres, construire les pyramides. Ça, c'est quelqu'un qui est, aux yeux d'Akadosh Baruch, qui est chéri par Akadosh Baruch. Hachem, il chérit ceux qui font attention à ses enfants, ceux qui chérissent ses enfants, ceux qui aident ses enfants. La grandeur de Moshe Rabbeinu, c'était ça. Et en vérité, mesdames, ce que je dis maintenant, c'est ce qui est écrit dans Midrash Tanchuma. Le Midrash Tanchuma, dans Parashat Shemot, Perek Zayin, dit quelque chose de magnifique. Qu'est-ce qui fait de nous des grands? Qu'est-ce qui fait de nous une grande femme, un grand homme? Qu'est-ce qui fait de toi quelqu'un de grand? Qu'est-ce qui fait de nous quelqu'un de grand? Mon argent, mon métier, ma situation sociale. Écoutez bien Chidouche. C'est quoi le métier de Moshe Rabbeinu? C'est quoi? Berger. Donc il y a écrit dans la Torah, ou Moshe Yaroé, il y a écrit dans Parashat Shemot, Moshe il était berger. Et il disait chez Amar HaKatuv, Kol imrat Eloka, tzrufa magenu lachosim bo. Il y a écrit dans Mishlei. Kol imrat Eloka, tzrufa magenu lachosim bo. Donc les paroles de Dieu, elles sont un bouclier pour tout celui qui demande sa protection. Le Midrash dit comme ça. En Akadosh Baruch Hu noten gdula le Adam
Ad shebotko bedavar katan. C'est ça qui est extraordinaire. Dieu n'élève une personne, ne donne de grandeur à une personne, uniquement si auparavant Akadosh Borou l'a éprouvé sur une petite chose. Quand tu veux voir ce qu'est quelqu'un, en général, tu vas dire, comment on appelle ça là, les 10 travaux d'Hercule, les Avdil, hein, c'est le truc, c'est du balèze quoi, le mec il est là, il est fort, ou super intelligent, d'accord, c'est ça qu'on dit, c'est ça qu'on pense. Non, Dieu donne une grandeur à une personne, le fait grandir, lui donne une grande importance aux yeux des autres, à Chibotko Bedavar Katan. Si d'abord Akadosh Baruch Hu, il va l'éprouver, vérifier cette personne-là sur une petite chose. Bedavar Katan. Il va pas t'éprouver Dieu sur deux. Il va pas voir si t'es grand, si t'es quelqu'un d'important sur des grandes choses. Non, non, non. Ve'achakar malou l'egdoula. Une fois que la personne a passé l'épreuve, quelle épreuve? Dit Rabbi d'Hercule? Non, non, la petite épreuve, là, le petit truc. Alors Akadosh Baruch Hu, il l'élève, il le rend grand. Il y a deux géants que le monde a connus, que Dieu a au préalable éprouvé sur des petites choses, et ensuite Akadosh Baruch Hu les a fait grandir. Badak, les David Batson. Le premier, c'est David Amelech. Qu'est-ce qu'il était, David? Berger. Mais à ça, David, c'est quoi, comment Dieu il a été bodek et David? Qu'est-ce qu'il a fait avec David Amelech? Olichan meibar le achik mina gazel. Qu'est-ce qu'il faisait, David Amelech? Il prenait son troupeau et il allait très loin dans le désert, très loin avec eux, pour ne pas qu'il y ait un soupçon de vol dans son troupeau. Parce qu'il y avait plusieurs terrains à l'époque, d'accord? Et donc de peur que les animaux qu'il avait, les chèvres et les brebis et tout ça qu'il avait, aillent manger dans les champs des voisins. Alors David Amelech, c'était fatigant, c'était épuisant. Il s'éloignait au maximum de tout terrain, pour ne pas qu'il y ait dans ses animaux, son troupeau, du vol. Parce que c'est ce qu'il lui dit son... Pourquoi tu vas aussi loin? Il lui disait son grand frère. Pourquoi tu vas faire là-bas tout, toi? Reste ici. Il allait très loin. Amarlo Akadosh Baruch Hu. Dieu il a dit David Amelech, Nimtsetan eman alatzon, parce que tu as été fidèle, tu as été honnête avec ton troupeau. Ani emsor lecha et tsoni shetir eotam. Alors moi, je vais te donner mon troupeau à garder. Dirti vayomer Hashem lecha ata tireh et ami et Israël. Si quelqu'un il est capable de faire attention autant à son troupeau, que ce soit du vol, pas embêter les autres, faire attention, d'être là, alors toi tu vas être capable de t'occuper de mon troupeau, mes enfants, l'âme Israël. C'est qui le deuxième? Vav Moshe, Ayarouet son Yitro. Moshe, c'était le berger du troupeau de Yitro. Vainag edatzon achar hamidbar. Moshe, pareil, il allait dans le désert faire paître son troupeau. L'Arik minagezel, pour éloigner son troupeau du vol. Amarlo Akadosh Baruch Hu. Nimtsetan eman alatzon, ani yosolechat soni shnei. Il a dit la même chose que David Amelech. Puisque toi, David c'est Mashiach, Moshe c'est Mashiach, puisque toi tu as fait autant attention avec ton troupeau, alors je vais te donner mon troupeau à garder. Tu vas garder mon peuple, Israël. Et le Midrash continue, nous raconte une histoire extraordinaire. Lorsque Moshe Rabbeinu faisait paître le troupeau de Yitro, à un moment donné, il y a une petite brebis, toute jeune, qui s'est échappée du troupeau. Et elle est partie loin. Lorsque Moshe Rabbeinu faisait attention à chacun de son troupeau, chaque petite brebis, chaque petite chèvre, il a remarqué qu'il y en a une qui était absente, qui était partie, il a commencé à courir après elle. Il est parti la chercher. Lorsqu'il est arrivé à elle, elle était épuisée. Le Midrash nous dit qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a pris la brebis et il l'a mis sur ses épaules et il l'a ramené au troupeau. Akadosh Baruch Hu, il a dit, Moshe, toi tu as été capable. Une brebis, une chèvre, vous avez déjà été dans les fermes? À part la maison. Hein? Ouais? Ça sent pas très bon, c'est pas très propre, quoi, quand tu pas lavé, machin, ça sent pas très bon. Moshe Rabbeinu, il a pris sur ses épaules, il était capable de se salir, entre guillemets, pour cette petite brebis qui n'avait pas la force de retourner à son troupeau. Combien n'ont fait de balles, Tachrit? Combien n'ont fait de balles, Tachrit? Ben, c'est pas grave. D'accord? Moshe Rabbeinu, il a pris, honnête avec son beau-père, il a fait attention à une brebis, et il a remis à son troupeau. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a vu que Moshe Rabbeinu était capable de se salir, entre guillemets, pour une chèvre,
il a vu une mida extraordinaire, un trait de caractère et une qualité extraordinaire. C'est quelqu'un qui va être capable de porter sur lui mes enfants, même ceux qui sont sales. Et c'est ça un manik d'Israël, c'est ça un géant d'Israël, c'est ça un leader d'Israël. Pourquoi est-ce que le tzaddik c'est un tzaddik? Le Rabbi Lubavitch disait, c'est quoi le tzaddik? La lettre tzaddik. Tzaddik. C'est marrant, parce que quand tu le prononces, c'est quoi tzaddik? C'est quoi le tzaddik? Tzaddik, c'est un tzaddik. Mais c'est la lettre tzaddik, d'accord? Oui ou non? C'est quoi, vous savez, c'est quoi un tzaddik? Quand tu l'écris dans un Sefer Torah, la lettre tzaddik dans un Sefer Torah, vous savez c'est quoi? Non? C'est l'association de deux lettres. C'est un noun qui est couché, et sur son dos, on écrit un yud. Vous savez comment on dit en yiddish, en allemand, comment on dit un juif? Yid. Yud, Yid. Il disait le Rabbi Lubavitch, c'est qui un tzaddik? C'est qui un tzaddik? C'est qui qu'on peut appeler tzaddik dans l'armée Israël? C'est quelqu'un qui est capable de prendre sur lui un yid. Quelqu'un qui est capable de prendre sur lui un juif. De porter, de supporter un juif. Ça, c'est un tzaddik. Ça, c'est un tzaddik. C'est pas le tmenik, machin, il fait des beaux discours, des beaux shiurim, machin, c'est 000. Quelqu'un qui est capable de prendre sur lui un juif, de porter un juif. C'est ce qu'il a vu à Kadosh Baruch Hu sur Moshe Rabbeinu. Et la preuve, c'est ce qu'il a été toute sa vie. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Quand l'Am Israël a fait la faute du Hegel, terrible, où Akadosh Baruch Hu il a dit je vais les détruire et de toi je ferai sortir le peuple, un nouveau peuple. Qu'est-ce qu'il a dit? Mechinena misifrecha, efface-moi de ton livre, je veux pas, si c'est ça, qui est capable? Qui est capable? C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu va t'apprendre tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il était, c'est pas pour son poste, c'est pas pour sa pomme, c'est pas pour sa place. Tout ce qu'il a fait, c'est pour l'Am Israël. Moshe Rabbeinu n'existait que par l'Am Israël. La preuve, c'est lorsque l'Am Israël a fait la faute du Hegel, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Lech red ki shichet amecha. Descends parce que ton peuple, il a fauté. Lech red. Disent les Chachamim qu'il y a 50 portes de sagesse. Chamishim sha'arei chokhma, comme Chamishim sha'arei tahara de Gdusha, Chamishim sha'arei tuma, d'accord? Il y a 50 portes de sagesse. Pourquoi 50? On en prend un autre jour. C'est l'arbre qu'il a fait, Aman, qui avait 50 pieds, vous vous rappelez? Non? Etz Ramishimama. Bon. En tout cas, il y a 50 portes de sagesse que Dieu a créées dans le monde. Moshe Rabbeinu, il arrivait à pénétrer, pas entièrement, mais à pénétrer, à mettre le pied dans la Shara Hamishim. Lorsqu'Am Israël a fauté, qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? L'air red. C'est quoi l'air red? L'air, c'est quoi? Lamed, Chaf. Lamed, c'est 30. Chaf, c'est combien? 20. Ça fait combien? 50. Red des 50. Maintenant que l'Am Israël est descendu, tu n'as plus besoin des 50. Toute la chokhma que je te donne, tout ce que je te donne, c'est pour qui? C'est pour l'Am Israël. Toute la chokhma que Moshe Rabbeinu l'avait, toute la Torah que Moshe Rabbeinu l'avait, c'était pour qui? Pour la transmettre au Am Israël. Et c'est ça un manik d'Israël. Un manik d'Israël, c'est quelqu'un qui comprend que ce qu'il est, il le doit d'abord aux autres, à la Keïla, à son peuple, aux autres. Lorsque Moshe Rabbeinu, à la fin de sa vie, Kadosh Baruch Hu, comme vous savez, avait prévenu Moshe Rabbeinu à Aaron, à Cohen, qu'il ne rentrerait pas en Eretz Israël. Vous connaissez l'histoire? Non? Oui? Peut-être? Cécile B2000? Même pas. Eh ben dis donc. Lorsque Akash il a dit à Moshe Rabbeinu, ils ont besoin d'eau, tu vas aller parler au rocher. Au lieu de parler, il a frappé. Et à cause de ça, voilà, on connaît l'histoire, vous n'allez pas entrer en Eretz Israël. Et à la fin, dans le Midrash Rabbah, Parashat des autres Aberacha, si je ne me trompe pas, il faut le lire. On voit comment on parle ça? Le vikouach. La discussion entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu va mourir, ça y est, la fin de sa vie. Et il supplie Akadosh Baruch Hu de rentrer en Eretz Israël. Il supplie Akadosh Baruch Hu de rentrer en Eretz Israël. C'est magnifique à lire. La première fois que j'ai lu ce Midrash, j'ai pleuré. C'est d'une beauté, c'est magnifique. Et Hachem dit, tu peux pas rentrer. Akadosh, oui, je t'en supplie, Hachem. Fais-moi rentrer en oiseau. En oiseau, juste que je suis en oiseau. Tu peux pas rentrer. Et Jacques lui dit, laisse-moi entrer dans une pierre d'Eretz Israël. Regarde quel écart, moi, Hachem, ce qu'il voulait. Tellement qu'il voulait entrer en Israël. Il a dit, tu peux pas. Et il a prié, on sait qu'il a prié. Jusqu'à qu'on connaît Vaitrana Nachon El Hachem, chez lui, stop. Le Midrash, Akadosh lui a dit, Moshe Rabbeinu, d'accord, tu peux rentrer, ça y est. Ta tefila, elle est exaucée. Tu savais ça?
Il faut sortir, mesdames. Tu savais ça? Quand il a dit, tu peux rentrer. Comme ça, il dit Midrash Rabbah. Tu savais? Tu peux rentrer. Mais il y a une condition, sache une chose, c'est à toi de voir. Si toi, tu rentres maintenant en Eretz Israël, tous ceux qui sont morts dans le désert ne se relèveraient pas à Triat HaMetim. C'est à toi de voir. Si tu restes là-bas, alors quand toi tu te relèveras, par ton souhait, tout le monde se relèvera avec toi. Mais si tu rentres, eux, ils ne se relèveront pas. Donc ils pouvaient rentrer, d'accord? Et c'est la phrase du Midrash. Il a dit, mon cher Rabbeinu, qu'il en meure 1000 comme moi. 1000 comme moi, mais je reste avec mes enfants dans le désert qui se relèveront à Triat HaMetim. Alors je rentre pas en Eretz Israël. C'est-à-dire que tu vois la chose qu'il chérissait le plus. Il a été prêt à prier à Hachem, même dans une pierre, rentrer dedans. Mais ne pas abandonner son peuple. Quoi, il y a un juif qui va... Il va se souvenir... Haine, Triat HaMetim. Alors je reste à l'extérieur. T'as compris qui c'est Moshe Rabbeinu? Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu, il a été choisi pour faire sortir l'âme Israël. Anosé Berol Imchavero, ça s'appelle en hébreu. Anosé Berol Imchavero, c'est compatir. Compatir avec la souffrance de l'autre. Il y a une histoire tellement extraordinaire. Je la raconte, celui qui la connaît, il la connaît. Celui que j'ai déjà raconté à la synagogue, celui qui se rappelle pas, c'est encore mieux. Une fois, il y avait un... J'ai raconté au séminaire, je sais pas si tu te rappelles. C'est une ancienne élève à moi du séminaire. Ah ouais, bon, Hachem. Une fille extraordinaire. Elles étaient toutes comme ça. Blaina, Bémet. Bref, et c'est la petite page émotion. Nostalgie. Et... Comment Ma petite nièce. Oui, ben... Une fois à la synagogue, et puis on en avait parlé, elle m'a dit, ah oui... Je l'ai revu. Elle s'est mariée. Oui. Exactement, je l'avais revue. Pas mariée, je l'ai revue mariée. Ouais, elle était bête à l'EF. Elle était avec toi, non? Je crois pas qu'elle était avec toi. C'est quoi son... Lévi. C'est pas ton année. La Marseillaise. Oui. C'était ton année? Non, mais c'était la Madrecha. La Marseillaise. Ah, la Madrecha, voilà, c'est ça. Voilà, tu vois? Alors, l'histoire... Ah, une belle histoire. Et racontez-la à la table de Shabbat. Ton mari va devenir fou. Il dit, qu'est-ce qu'elle lui pense là? Racontez cette histoire. Il la connaît, je crois pas. Ils ont la mémoire très courte, c'est bien. Bref, à part ton mari, j'ai dit à part ton mari que celui-là, c'est impossible de l'avoir, d'accord, mais bon. Une fois, hein, pardon, il y avait un homme, un monsieur, et très très pauvre, et sa femme, elle a couché du 11e bébé. C'était à l'époque en Pologne, en Lituanie, en Russie, je sais pas là-bas. Et 11e bébé, et c'est un petit garçon qui est né, c'était en plein hiver. Ils avaient rien, que dalle, rien du tout. Et il sait pas quoi faire. Le gosse, il vient de naître, ils ont rien à lui mettre sur le dos, rien à manger. Et donc, 1h du matin, il décide d'aller taper à la porte du Rav. Il est là aussi pour ça. Il tape à la porte, il neigeait, tempête de neige. Le Rav le fait rentrer. Il dit, qu'est-ce qui se passe, mon fils? Il dit, voilà, ma femme vient coucher. Ah, Mazel Tov. Et là, il va en pleurs. Et j'ai rien à donner à mon enfant. Et qu'est-ce que je vais faire? Rien à manger, rien à machin et tout. Oh, il ne sait pas quoi faire. C'est pas quelqu'un qui était non plus dans l'abondance et tout. Il dit, écoute, prends ça. Il donne un petit peu de choses qu'il avait comme ça. Et je vais m'occuper de toi. N'aie pas peur, je m'occupe de tout. Bezrat Hashem m'occupe de tout. Rentre à la maison, je m'occupe de tout. Et il s'en va. Il est 1h30 du matin, tard, machin. T'imagines, à l'époque, c'était chaud. Tempête de neige dehors. Et alors, il prend son manteau. Et il sort dans la ville. Et il y avait un qui était un grand Richard. D'accord? Connaissait. 1h30 du matin, 2h du matin, il tape à la porte. Tac. Il fait froid, moins 20 là-bas en Pologne, moins 20. Il tape à la porte, personne ne répond. Il tape, il insiste. Une petite lampe s'allume, à l'époque c'était les lampes à l'huile là. Tac, machin. Et il y a le grand Richard qui est là, avec son impair de faux. Là, comment on appelle ça pour dormir là? Son peignoir comme ça, bien en soie massive et tout. Il y avait la cheminée, il faisait une chaleur, il y avait de la fumée qui sortait de la maison, qui faisait très chaud. Il fait bon, quoi. Il voit le Rav comme ça, il dit, Kvodara, qu'est-ce qui se passe? Rentrez. Et alors il dit, non, 2 minutes, c'est vraiment 2 minutes, il faut que je te parle. Maintenant le trip, il crève de froid, c'est-à-dire que la truc, elle s'est éteinte, ses dents, elle claque. Il dit, voilà, rentrez 2 secondes, rentrez, venez parler, qu'est-ce qui se passe? Il regarde, mais match, ça prend 3 secondes et demie. Il faut que je te parle. Il dit, ok, mais venez, 2 minutes, un café, quelque chose, il fait chaud, rentrez. Il dit, non. Il dit, écoute, il y a une famille de la Keïla, la femme, elle a couché, ils ont un petit garçon, ils ont rien à se mettre, rien. Il dit, ok, ce que tu veux, mais rentre, je peux plus. Tu vas pas me raconter l'histoire dehors? J'ai froid, rentre tout de suite.
Il dit, ça va prendre 2 secondes, c'est péché, il n'y a pas le temps. Je t'en supplie, il n'y a que toi. Il faut que tu me donnes tout ce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de draps, ils ont besoin de trucs, ils ont besoin de machin, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de lait, ils ont besoin de... Ce que tu veux, prends. Mais rentre 2 minutes, parle, viens, on discute. J'ai pas le temps, il faut que tu me donnes. Et sache une chose, ça sera toi qui t'occupes de la bride, c'est toi le sandak. Et toute la bride, Alecha, c'est toi qui payes toute la bride. Le gars dit, ok, d'accord, Rav, il est comme ça, il en peut plus, il a déjà... il est gelé de tous les côtés. Il ferme la porte, il amène son valet de trucs, il dit, tu pars tout de suite cette adresse-là, un truc entier, il donne la calèche, et mamache, il va chez ce type-là, et Blainara, tout ce qu'il faut. Magnifique. Une semaine passe, 8 jours, c'est la bride. C'est la bride. Magnifique, tout le monde est simcha, et donc c'est le grand riche qui a lâché. Et tout le monde est là, et on fait la bride, magnifique, on a appelé le petit, tout est magnifique, Seudat mitzvah. Et pendant la Seuda, le riche il est là, et il y a un truc qui le démange, il y a le rave à côté, il peut pas se retenir. Il dit, Rabbi, je peux te poser une question? Il dit, bien sûr, il dit, mon fils, quelle mitzvah tu as fait, magnifique, que Dieu te bénisse. Il dit, je peux te poser une question, Rabbi? Il dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu regardes, en vérité, c'est pas passé, quoi. Je l'ai entre la gorge. Dis-moi la vérité. Quand t'es venu le soir, tu es venu chez moi, t'as tapé. Oui, il faisait moins 20. D'accord? Pourquoi t'es pas rentré à la maison? Il dit la vérité, dis-moi, il y a quelque chose. J'ai pas la télé, hein. J'ai pas la télé, j'ai pas machin. Le truc, c'est moi, tout est caché. Il y a quelque chose que j'ai fait qui est pas bien, mon Dieu, tu voulais pas. Pourquoi j'ai pas eu le sroute et tout? Le Rav, il sourit comme ça, il dit, je vais raconter une histoire. Il lui dit, il y a très longtemps, il y avait la guerre austro-hongroise entre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Et pendant des années, une fois c'était l'un qui gagnait, une fois c'était l'autre, ils se faisaient la guerre comme ça, il n'y avait jamais eu de guerre définitive où quelqu'un avait gagné, une fois l'un, une fois l'autre. Le roi d'Allemagne, il a appelé ses conseils, il a dit, on ne peut pas continuer comme ça. Une fois on gagne, une fois une perd, une fois une gagne, une fois une perd. On veut gagner, je veux gagner la guerre. Quel conseil vous me donnez? Chacun a ses conseils, machin, ça ne lui plaît pas, il dit, ça on a essayé, ça 0, 0, 0, 0. Il dit, bon, vous êtes tous des double zéros, j'ai compris. Seul moyen que j'ai, je vais aller 007, espionner James Bond, espionner en Autriche. Et je vais aller voir leur fortification, je vais voir leur technique de guerre, je vais me déguiser en paysan autrichien, je vais rentrer dans les machins, et je vais voir ce qui se passe, et grâce à ça, on va gagner la guerre. C'était un espion. Je lui dis, non, tu es fou, c'est dangereux, rien à faire. Il se déguise en paysan autrichien. Il arrive là-bas, et il commence à se faire ami avec l'un, avec l'autre, avec machin, et tout ça, pour essayer de rentrer dans les... Vendez-les en ville comme ça, et il se rend compte qu'il y a un policier autrichien qui le regarde. Et donc il se dit, ouais, attention, là, c'est dangereux, parce qu'il m'a reconnu, parce que c'est quand même le roi d'Allemagne, il est déguisé, mais... Et il voit machin, et il voit qu'il est le truc, et il voit que, hop, il commence à courir, parce que l'autre, il a reconnu. Et il court, et tous les flics qui sont là, l'Autrichien qui sont en train de courir après. Et il court, il connaît pas, lui, la ville, il est pas de là-bas. Il court. Il arrive dans un machin, dans une petite ruelle, il sait pas où aller, il rentre dans un magasin. C'était à la base, il y avait un forgeron. Un type forgeron, c'est forgeron, on dit? Travaille les sabots des chevaux, voilà, forgeron. Il est là à faire comme ça et tout ça. Le forgeron, il comprend rien. Il rentre et tout ça, il dit, je t'en supplie, la police est à mes trousses, sauve-moi. Il le met dans un endroit, et il le cache en dessous 10 couvertures. Il y avait plein de couvertures comme ça sur de chevaux. Il le met en dessous 10 couvertures. Les flics, ils arrivent, tac, il dit, rentrez, regarde là-bas. Il dit, non, il dit, quelqu'un qui est rentré dans ton magasin. Il dit, non, personne n'est rentré dans le magasin. On va fouiller. Et il rentre dans le magasin. Et dans ce type-là, ce forgeron, c'était un forgeron juif. Il rentre là-bas, il voit une tonne de couvertures. Il dit, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Il dit, rien, regardez, c'est des trucs de mes chevaux, je travaille, je fais. Et là, le flic, il arrive, les policiers, ils arrivent, et ils commencent à enlever une couverture. Il y avait 10 couvertures comme ça. 2 couvertures, 3 couvertures, 5, 6, 7, 8, 9. Il avait la 9e. Et le patron, il dit à l'autre, là, il dit, bon, laisse tomber, il n'y a personne ici, on s'en va. Il a fait pas. Le dernier, il n'a pas enlevé. Et ils s'en vont. Bon, ils sont partis, tout ça, il en a levé un chier, tu vois. Merci, tu m'as sauvé la vie. Il dit, qui tu es? Il dit, je suis le roi d'Allemagne. Ah, bon, mais l'air, machin. Qu'est-ce que tu fais là? Il raconte l'histoire. Il dit, mais tu as personne. Il dit, ok. Il lui dit, bon, je vais rentrer en Allemagne, c'est trop dangereux. Il dit, mais là, ils sont à ta recherche, c'est trop dangereux, reste chez moi. On va faire semblant pendant quelques temps que tu es mon apprenti forgeron. Les gens, ils vont s'habituer à toi et tout ça, machin et tout ça. Reste avec moi. C'est mieux, c'est plus sûr. C'est ce qui se passe. Il reste avec lui, il travaille avec lui, tout ça. Et même pas un jour après, il y a un émissaire du roi d'Autriche qui vient. Il dit, c'est toi, Joseph machin? Il dit, oui. Ok, on te réquisitionne, tu es le meilleur forgeron d'Autriche. Et on a besoin de faire la guerre contre l'Allemagne, on a besoin de toi pour nos chevaux. Et là, le roi d'Allemagne est content, c'est-à-dire
Et il dit, moi j'ai mon apprenti, il faut qu'il vienne avec moi. Donc il va entrer avec lui dans l'armée allemande. Autrichienne, il est content. Il le prend avec lui. Et là-bas, porte ouverte à tout, il voit toutes les techniques de guerre, tous les machins et tout ça. Et un soir, il se faufile et il rentre en Allemagne. Et il prépare son armée. Il fait la guerre et il gagne. Une fois qu'il a gagné, il a Karatatov. Tout ce qu'il a réussi, c'est grâce à ce forgeron juif. Et il demande d'aller le chercher. On le fait venir. Et on lui met des beaux habits. On le présente devant le roi. Les gens, ils sont, waouh, celui-là, un petit paysan comme ça. Ah ouais, c'est lui, c'est grâce à lui qu'on a gagné la guerre. Et là, le forgeron juif, il est devant le Melech, devant le roi allemand. Et le roi, il lui dit, écoute, c'est grâce à toi tout ce qui est arrivé. Tu sais, c'est comme ça la coutume. Tu peux demander au roi ce que tu veux et il te l'exaucera. Demande-moi ce que tu veux et je te l'exauce. Et lui, il était un petit juif, une gentil, il avait tout pour lui. Il dit la vérité, voilà, Melech, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai besoin de rien. Peut-être tu peux prendre ma femme. Non, je rigole. Peut-être que, voilà, quand j'ai tout ce qu'il faut, tout va bien, tout est nickel, j'ai pas de... Il dit non, ça fait partie du jeu, c'est obligé de... C'est comme ça, c'est pour mon honneur, t'es obligé de... Il dit non, vraiment, t'es obligé de me demander quelque chose. Il dit, bon, c'est quoi? J'ai rien besoin, mais juste une chose. Alors, une chose, je te demander. Et c'est une question qui me trotte comme ça. Tu te rappelles quand tu t'es sauvé, t'as mis chez moi? Il dit, bah oui. Il te rappelle, je t'ai caché en dessous les couvertures, là, les couvertures. Il dit, oui. Quand les policiers sont rentrés, ils sont venus vers les couvertures, ils ont commencé à enlever les couvertures. Il dit, oui, je me rappelle. Il dit, dis-moi la vérité. Qu'est-ce que t'as ressenti au moment où ils enlevaient les couvertures? Et ils sont arrivés à la 10e, là, juste avant que la 10e qu'ils allaient. Toi, t'étais sûr qu'il allait enlever la 10e. Qu'est-ce que t'as ressenti à ce moment-là? Et là, le roi d'Allemagne, il devient rouge. Il se lève de son trône. Il tape par terre. Il dit, tu as pas honte de me parler comme ça? Et il dit, non, mais c'est une blague. Je sais pas pourquoi. Je t'ai rien dit. Il dit, quoi? Comme ça, tu parles au roi d'Allemagne? Il appelle ses trucs. Amenez-moi une potence. Pendez-le tout de suite ici devant moi. Il dit, mais j'ai rien dit, c'est toi qui m'as demandé. Il dit, on parle pas comme ça à un roi. Et c'est moi qui veux lui mettre la corde. C'est moi qui vais le pendre. Et il fait schéma Israël. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Ils amènent la potence, ils amènent une chaise, ils mettent la potence. Et là, le roi dit, tu vas payer. Tu vas payer pour ce que tu as fait. Tu vas payer pour ton insolence. Tu vas payer pour ton insolence. Et il lui met la corde au cou. Et il tire comme ça. Et il dit, maintenant, c'est tes dernières secondes de vie. Maintenant, tu vas mourir. T'es prêt? Et là, il est là, il fait schéma Israël. Et hop! Et il lui enlève la corde. Il dit, écoute, je ne pouvais pas faire te mal. Et quand tu m'as demandé, qu'est-ce que j'ai ressenti au moment où ils ont pris ils étaient à la dernière couverture? Moi, qu'est-ce que je veux que je te dise? Je t'aurais dit, j'ai cru que j'allais mourir, machin. Tu n'aurais pas pu ressentir vraiment ce que j'ai ressenti. Comme tu m'as posé la question, tu veux vraiment ressentir qu'est-ce que j'ai ressenti? Alors je t'ai fait vivre toi aussi. Et donc voilà, c'est ça que j'ai ressenti moi. Comme il avait enlevé la corde au cou, moi je pensais que j'avais la corde au cou et que c'était fini, ma vie était terminée. Il a dit, le Rav, donc à ce grand riche, il lui a dit, quand je suis venu te demander pour cette famille qui venait d'accoucher, tu m'aurais donné quelque chose. C'est pas vrai que tu m'aurais donné quelque chose. T'es quelqu'un de connu, tu vas, tu donnes, t'es quelqu'un avec un grand cœur. Mais ça me suivait pas. Si on était rentré chez toi avec le chauffage, avec la machin, avec le truc, la lumière et tout, tu n'aurais pas pu ressentir ce que c'est une femme qui vient d'accoucher, la souffrance qu'elle pouvait avoir à ce moment-là. C'est pour ça que je t'ai laissé dehors dans le froid, pour que tu ressentes au plus profond de toi-même la difficulté de l'hiver, et puis que tu puisses un petit peu ressentir ce que cette femme pouvait ressentir au moment de son accouchement. Voilà pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Shermat. Et c'est ça en vérité. C'est ça en vérité. On doit arriver à ressentir Béhémet la peine de l'autre. Se mettre Béhémet à sa place. Béhémet à sa place. Pas simplement me dire, bon, ça me fait de la peine, c'est difficile, c'est compliqué, oh la pauvre, oh le pauvre, je sors pas. Non. Ressentir véritablement Béhémet. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu chérit. Hachem il chérit Béhémet, les gens, plus que Erpatlo, qui se mettent à la place de ses enfants. On raconte sur le Chavetz Chaim, tu connais le Chavetz Chaim, d'accord? Le Chavetz Chaim, pendant toute la Première Guerre mondiale, il dormait sur une planche. D'accord? Quand il dormait. Ou il dormait sur une chaise. Jamais sur un lit. Une fois, sa femme, elle lui a demandé, pourquoi tu viens pas dormir dans ton lit? Tu es vieux, tu es machin, c'est fatigant. Et comment est-ce que moi, je vais pouvoir dormir tranquillement dans mon lit, alors qu'il y a des frères qui sont en train de se battre et mourir? Pour ressentir la souffrance de ses frères. Tu peux pas, toi, aller... quand nos soldats, ils sont sur le front, nous, on va aller à Tel Aviv, à la plage. Rappelez quand c'était la guerre du Liban?
J'arrivais pas. Comment nous, on va aller à la plage et nos enfants, ils sont en train de se battre là-bas, en train de se faire... Pour nous. Pour nous. Comment tu peux? Quand eux, ils sont là-bas, toi, t'es au Beth Midrash. Toi, t'es avec ta Gemara. Toi, avec ton Teilim. Toi aussi, tu fais le combat ici. Le combat pour le ciel. Comment toi, tu peux aller faire ta vie, machin? Ils sont là. On n'est pas comme toutes les nations. Vous avez déjà entendu parler du procès de Mendel en Russie? Ça a été un grand, c'est connu. C'était un juif que le tsar il a accusé d'avoir assassiné un enfant russe. Et ça a fait un grand boom. Ça a fait dans tous les journaux et tous les juifs du monde se sont mobilisés pour cela. Et ça a été mamage quelque chose de très, 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 très puissant. Et ils ont fait un procès de Mendel. Et qui a été à son procès là? C'était le Rav Shapira. Le Rav Shapira, il était à son procès pour le défendre. Et le tsar, tous les juifs du monde se sont mobilisés, les juifs des États-Unis, tous les juifs du monde se sont mobilisés pour ce Mendel. Et le tsar et les accusateurs, ils ont accusé le Ham Israël. Vous êtes un peuple spécial, un peuple à part, il a tué, il a fait cela. Et en plus, dans votre Torah, il y a écrit que vous êtes appelés Adam, vous êtes appelés des hommes, et nous, on n'est pas appelés des hommes. C'est écrit Atem Kruim Adam, Ve'elu Kruim Adam. Nous, on est appelés hommes, et pas les nations du monde ne sont pas appelées hommes. Alors en vérité, ce qui se passe, c'est que nous, on est appelés Adam, eux sont appelés Ha-Adam, des hommes. Nous, on est appelés Adam, parce qu'on est d'Adam Arishon. Eux, ils sont appelés des hommes, mais pas de Adam Arishon directement. D'accord? Mais ils ont dit voilà, donc nous, on est des sous-hommes pour vous. Vous êtes des racistes. Il a répondu, Rav Shapira, il a dit vous vous trompez. Pourquoi on est appelé Adam? Ils disent quoi le symbole d'un homme? Nous, on est appelé Adam. Un homme, il est fait d'une tête, il est fait d'une oreille, il est fait d'un doigt, il est fait des jambes, il est fait de mains, il est fait de pieds, il est fait d'un corps. Lorsque maintenant, tu coupes un doigt au corps, c'est tout le corps qui souffre. Si tu coupes une oreille au corps, c'est tout le corps qui souffre. Regarde, tu as fait le procès d'un seul juif, et c'est tout l'âme Israël, tous les peuples juifs, aux quatre coins du monde, qui se mobilisent pour Mendel, pour ce juif-là. Nous, on est appelé Adam. Si maintenant il y a un russe, il est arrêté dans tes prisons, qu'est-ce qu'ils font les autres Russes? Ils continuent à boire, ils ont rien à faire. Alors, un de plus, un de moins. Am Israël, il est unique. Quand l'Israël arrivim, zelazé. On est tous unis. On est tous les uns et les autres. Tous les uns et les autres. Anosé, ce qu'on a dit. Anosé Beol, Impravero. Et c'est ce que tu as dit tout à l'heure à Rabbanit. Shomit. Moshe Rabbeinu vient du Shevet Lévi. Et le Shevet Lévi, c'est la seule tribu qui n'a pas été dans l'esclavage d'Égypte. Parce qu'ils ont compris là en tourloupe, ils ont dit nous reste étudier. Tout le monde s'est fait avoir, à part Shevet Lévi. Et il dit le Shlach Kadosh, malgré tout, malgré qu'ils n'étaient pas dans l'esclavage, ils ont voulu s'associer à l'esclavage de leurs frères. C'est pour ça qu'ils vont nommer leur enfant Merari. C'est quoi Merari? Ça vient de mar, amer. Pour te dire quoi? Qu'ils étaient dans l'amertume de l'esclavage d'Égypte. Ils ont donné des noms qui rappellent l'esclavage d'Égypte. Kehat. Kehat, c'est les dents qui grincent. Donc ils étaient là avec les dents qui grincent parce ils souffraient pour leurs frères. Shamatem? Vous avez compris? Et c'est ça en vérité une des principales leçons de Pessah, c'est celle-là. Se dire pourquoi est-ce qu'Akadosh Hu il a choisi Moshe Rabbeinu? Pourquoi? Parce que voilà la qualité qu'il a trouvée en Moshe Rabbeinu. Et tous les manis d'Israël, quand j'ai dit, de génération en génération, ça a été que ça. Une fois, à Ban Gamliel, dans la Gemara, il venait tous les jours au Beth Midrash, c'était le Rosh Yeshiva, et il avait les yeux rouges, écarlates, rouge. Et à un moment donné, les Talmidim, ils sont venus le voir, ils ont dit Rabbi, pourquoi tu as les yeux rouges autant? Il a dit mes fils, mes enfants, ma voisine, de palier, ma voisine à côté de chez moi, le mur mitoyen, hein, c'est une almana, c'est une veuve. Alors toute la journée, elle est là, elle s'occupe de ses enfants, elle est dehors, elle fait les courses, elle sourit à tout le monde. Mais le soir, quand elle est seule chez elle, sa chambre, elle est collée à ma chambre, moi je l'entends pleurer. Et j'entends ses larmes. Et quand j'entends ses larmes, je ne peux pas ne pas pleurer avec elle, de sa souffrance. Rabban Gamliel. Et j'ai c'est d'actualité, mes amis. On n'a pas le droit d'être indifférent. On n'est pas comme tous les autres peuples de la terre. On n'est pas comme les autres peuples de la terre. C'est pas qu'on est plus, qu'on est truc. On n'est pas comme les autres peuples de la terre. Am Israël, Am Kadosh. On ne peut pas rester indifférent à ce qui se passe autour de nous. C'est des tragédies. Alors, bien sûr, la vie continue. Il ne faut pas non plus que ce soit une vie de rasra et mettre cette rasra à la maison, mettre la peur à la maison. C'est pas ce que je suis en train de dire. Aval, chacun à son niveau, chacun dans sa propre existence. D'accord? Avoir une pensée, faire quelque chose pour. Nathan est Navelibo, Nathan. Quand il arrive des choses graves dans le Ham Israël, c'est avec la tête.
Qu'est-ce que tu es prêt à donner pour ton peuple? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour ton peuple? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu es capable de faire mieux pour protéger l'âme Israël? L'âme Israël n'est pas comme les autres peuples, on n'est pas assujetti aux lois de la nature. On sait que s'il y a plus de Torah, s'il y a plus de mitzvot, s'il y a plus de Ahavat Israël, plus d'amour du peuple juif, alors ça nous protège. On est tous responsables. On est tous responsables. Ils disent à Rachamim, encore plus quand tous les âmes Israël, que ce soit un Polonais, un Suédois ou un Juif sud-américain, encore plus quand ça touche, entre guillemets, ta communauté. C'est une petite Française. C'est une petite Française. Ça touche au taux d'avar. C'est comme si c'était... Vous comprenez ce que je veux dire par là? Ça nous touche. 19 ans. 19 ans. Pourquoi? On n'a pas de réponse. Richem c'est un korban pour l'âme Israël. Mais nous qui sommes là, qu'est-ce qu'on fait? Cette famille, cette maman, la pauvre, ce papa, ses frères et ses sœurs. Quelle souffrance. On ne peut pas rester indifférent. Nathan velibol et somiatzerlem. On doit donner son cœur, donner. Chacun comme il peut. Je connais une personne, il habite à Jérusalem, c'est un Israélien. Chaque attentat, malheureusement, chez l'Oneda, chaque attentat qu'il y avait, malheureusement, que ce soit à Beersheva, il voyageait, il allait faire Nichum Avelim, consolation des endeuillés, là où c'était. Bon, lui, il avait trouvé ça. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Qu'est-ce qu'on est prêt, nous, à donner pour notre peuple? On fait partie d'un même peuple, même histoire, d'un seul peuple, d'un même peuple. On va le réunir à Pessah. On est tous sortis ensemble à Pessah. On a tous reçu la Torah à ce moment-là. On fait partie d'une seule main. Qu'est-ce qu'on est prêt à donner? Et la leçon, peut-être, qu'on apprend, une des leçons principales qu'on apprend de Pessah, Yetziat Mitzrayim, et surtout de Moshe Rabbeinu, c'est celle-là. Anose be'ol im chavero. On n'a pas le droit d'être indifférent. Et chacun, encore une fois, à son niveau, à ce qu'il peut faire, une tfila en plus, une bracha en plus, un shiakol libero en plus, une bonne pensée en plus, une aide en plus. Et que par cela même, Akadosh Baruch Hu, il ait pitié de son peuple, il ait pitié de nous. Et qu'il voit Hachem ce qui chérit. Lorsqu'on est proche, comme des papas, les parents, qu'est-ce qu'ils veulent les parents? Même si on ne va pas les voir, il dit bon, quand eux ils se voient entre eux, eux ils s'aiment mes enfants, alors ça me suffit, daillez-nous comme on dit. Hachem s'il voit qu'on est proches les uns des autres, qu'on n'a pas de mauvaises pensées, pas de jalousie, pas de yachonara, pas chatazria, metzora, yachonara, pas toutes ces choses-là, on veut que le bien pour l'autre. Ce que moi je voudrais, je veux encore mieux pour l'autre. Béhémet, on s'efforce d'abattre Israël, c'est ça qui amènera la Géoula, Bezrat Hachem.